Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Bonjour Richard. Bonjour Jeff. Déjà, je tenais à te remercier de nous avoir accueillis pour cette 4e édition du Salon du Luxembourg. Merci à toi d'avoir fait tous ces efforts pour l'organiser. Merci à vous d'être venu. Et je voulais te poser cette question, en fait, d'où t'es venue cette idée, cette genèse d'organiser un salon dédié à l'image et au son au Luxembourg? Alors, ce que je n'avais pas dit la dernière fois, c'est que l'idée originale, vraiment du salon, ça date de mon ancien emploi, où j'ai passionné par la vidéoprojection. Ce qui m'intéressait, c'était de faire des tests à l'aveugle. Donc c'était très compliqué, on calibrait les projecteurs, je les mettais sur des sources identiques, mais je cachais les projecteurs. Et je mettais exactement les mêmes scènes, et les gens votaient rapidement sur le morceau qu'ils avaient préféré. Donc c'était parti de ça. Ensuite, dès que Cinemotion est devenu une société, et ben on a continué dans le côté salon avec essentiellement des projecteurs. Et puis on a agrandi, dans le sens où à Paris il se passe des choses, à Berlin il se passe des choses, à Munich, à Bruxelles. Mais de notre côté à nous, il ne se passe pas grand chose. Donc on a essayé avec nos moyens de faire un salon donc, porté sur l'image et le son de plus en plus grand, avec beaucoup de fournisseurs qui nous donnent un coup de main. Sans ça, on n'y arriverait pas. Et puis finalement, les gens y croient. Et puis petit à petit, c'est devenu une petite référence dans notre coin. Du coup, maintenant, ça fait 4e année au Luxembourg, enfin au casino en tout cas, qui est un lieu comme très agréable, que ce soit pour les visiteurs ou pour nous organisateurs et les exposants, parce qu'on décharge juste à côté. Enfin, c'est tout un petit truc qui fait que ça donne un peu plus de facilité à faire que dans un hôtel où tu dois attendre que l'ascenseur vienne, tu galères à poser ton camion pour décharger. Et le fait que ce soit familial, que j'ai plein d'amis qui viennent aider à pousser les cartons, à déballer, tu sais que c'est du boulot, c'est de l'énergie, mais c'est pas pareil. Autant que les gens qui viennent visiter sont plus intéressés que plus intéressants, ils connaissent déjà un petit peu le domaine, donc c'est plaisant. Et puis les gens après se connaissent un petit peu, et puis le monde est petit. Moi, il y a un élément qui m'interpelle, c'est que avant tout, tu es Cinemotion, donc c'est un magasin de vente avec un site internet, donc tu références des produits. Mais dans le cadre de ton salon, en fait, tu as une porte totalement ouverte, donc tu n'as pas la démarche typique d'un autre magasin qui organise un salon, mais par rapport à ses fournisseurs et les produits qu'ils vendent. Essayer de faire un salon, c'est-à-dire que c'est pas une journée de porte ouverte Cinemotion grandeur nature. C'est un salon dans lequel il va y avoir beaucoup de produits différents qui sont présentés et mis en démonstration, qui ne sont pas forcément dans mon créneau de type de produit ou de tarifs. Donc on est ouvert à beaucoup de choses. Il y a aussi des gens qui nous font confiance depuis la première édition, donc il me paraît normal qu'ils reviennent systématiquement. Et comme je le disais avant, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir la FI Lobe Cinéma. Ça reste une passion commune et pas n'avoir que des produits que l'on fait. Et d'un autre côté, ça me permet aussi de voir quelles sont les nouvelles tendances, qu'est-ce que les gens peuvent apprécier, et de me poser à moi les questions pour savoir si c'est des directions que je dois prendre avec le magasin ou pas. Mais il n'y a pas de vente sur le salon. C'est parce que c'est pas un magasin géant pendant une journée. C'est un salon des filles du cinéma où je veux que les gens puissent aller d'une pièce à l'autre en toute liberté sans se faire accrocher. C'est pas une foire. Oui. Donc chaque année tu as la chance, alors je ne sais pas si c'est calculé ou si c'est un coup de bol, mais tu te retrouves avec un produit plus ou moins exclusif que les autres salons n'ont pas eu. Alors, cette année c'est un projet Epson, si tu peux nous en dire plus. Oui, alors en Epson on a eu le 10500, donc le laser nouvelle version qui vient remplacer le 10000, qui a notamment des spécifications un peu plus poussées pour l'HDR. On avait quand même la chance d'avoir le 550, c'est pas une exclue, mais c'est quand même un tout nouvel appareil. Et le nouveau Z1 GVC. On a aussi les petits Epson qui sont
qui font partie des bonnes nouveautés, bonnes surprises de cette année, le 7003, 9003. Et puis on n'a pas que des nouveautés dans la projection, on a des exclus comme avec l'Ingé Favre, avec sa nouvelle enceinte et le pied avec hypertweeter qui sont très surprenantes. Il y a des nouveautés dans plein de domaines différents et c'est ce qui fait aussi une des petites forces de notre salon. On est aujourd'hui en phase de transition, le marché n'est pas évident pour tout le monde. Si on peut, d'une manière la plus simple possible, mettre en avant tout ça, on essaye. Après, si ça ne marche pas, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc moi j'aime bien essayer. Et après on verra ce qui se passera. Et il me paraît aussi important de dire un grand merci à toutes les personnes qui me donnent un coup de main. Parce qu'aujourd'hui c'est moi devant une petite caméra, mais il y a déjà Christophe et Julien qui travaillent avec moi tous les jours. Plus tous nos amis qui viennent nous donner un coup de main, que ce soit à l'accueil, pour déplacer les cartons, pour aider les fournisseurs. Et je pense que ça fait aussi partie des petites choses qui font que les fournisseurs reviennent, parce que c'est familial. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une 5e édition, Richard? on se donne rendez-vous l'année prochaine, 5e édition. On essaiera de faire toujours plus grand. On en améliore d'ailleurs dans chaque année. Et puis, encore quelques surprises? Plus de jeux vidéo? Je ne vais pas le dire tout de suite, c'est une surprise. Les jeux vidéo, ça devient un gros marché quand on compare à celui du cinéma, donc c'est pas notre domaine, mais c'est lié, et puis en même temps ça fait une petite attraction en plus. C'est sympa quand tu viens faire un salon, de pouvoir faire quelque chose de différent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus, je pense, qui ont fait cette expérience-là. Puis ça, visiblement, de ce que j'en ai vu au stand, tout le temps plein, donc pourquoi pas. Mais l'année prochaine, j'ai 2-3 idées. Donc je te remercie Richard, merci pour ce beau salon. Moi, je te remercie. Je te donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition. Merci HD Fever. J'en prie. Voilà.